lorsqu'on fait de l'analyse économique de conjoncture, ce qu'on veut faire, non seulement c'est de faire de la prévision, mais avoir au moins une idée qualitative au moins, idéalement même quantitative carrément, de la contribution à la croissance de court terme, donc 1, 2, 3 ans même à la limite, de quels postes seront en forte croissance et quels postes vont stagner ou se contracter. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, lorsqu'on regarde la demande intérieure, donc sans tenir compte du monde extérieur, bien, il y a C plus I plus G. Donc, le C, il se décompose en biens durables, en biens durables, biens semi-durables, biens semi-durables et biens non durables. Semi-durables et biens non durables. Donc, les biens non durables, c'est des biens, là, en gros, de la bouffe. Donc, des trucs qui ont une date de péremption. Donc, non durables. Donc, les biens non durables, voitures, ordinateurs, ces choses-là. Semi-durables, vêtements, je pense. Donc, on essaie d'avoir une idée de est-ce que les trois vont contribuer également au C? Est-ce que le C va contribuer déjà? Donc, est-ce que lui, il va contribuer comme ça, lui, il va contribuer comme ça, et lui, il va contribuer comme ça? Est-ce que lui va être plutôt neutre, lui haussier, lui baissier, ainsi de suite? Lequel des moteurs va être le plus fort? Dans l'immobilier, n'oubliez pas, il y a ce qu'on cherche, évidemment, c'est la formation brute de capital fixe. Donc, la formation de choses physiques, là, de bâtiments. Et donc, la formation brute de capital fixe, ça peut être des bâtiments commerciaux, immobilier résidentiel, immobilier commercial. Ça peut être l'investissement en infrastructure publique, donc gouvernement. Donc, je vais mettre gouvernement ici. Il y a les investissements en inventaire. Donc, de nos jours, c'est très faible en inventaire. Donc, c'était tout un truc avant ça, mais honnêtement, c'est devenu moins important à interpréter en analyse de conjoncture de nos jours. Par contre, évidemment, il faut toujours un peu savoir de quoi il s'agit. Si on accumule les inventaires sans fin, puis qu'il n'y a pas l'air de se passer quelque chose de spécial, bien, à un moment donné, il faut se dire que peut-être que les entreprises sont surprises par le manque de demande. De la même façon, si les inventaires sont très bas, et le pétrole, en passant, compte là-dedans aussi. Donc, si les inventaires sont très bons, on peut s'attendre, si les choses vont normalement, à un restockage, donc à une accélération d'activité économique. Donc, ça, c'est pour les inventaires, mais c'est très petit en proportion de tout ça, là. Donc, l'immobilier résidentiel, l'immobilier commercial, l'investissement en infrastructure publique et les machines et matériels en général. Donc, l'achat de machines plus matériel par les entreprises, c'est un indicateur d'activité économique. Et finalement, évidemment, est-ce que le gouvernement va couper dans les programmes, dans les dépenses? Est-ce qu'il va mettre en place des programmes de relance? Tout ça, il faut situer ça un peu, évidemment. Est-ce qu'il va se lancer dans des programme pour rétablir de l'équilibre aux finances publiques? Donc là, il va couper un peu, augmenter les taxes, ces choses-là. Donc, il faut situer ça, évidemment. Donc, il faut non seulement avoir une idée de quels seront les moteurs principaux de l'activité économique dans les 1 à 2 ans, mais dans quel sens ils vont aller, à la fois quantitativement et qualitativement. Donc, des fois, il y a juste le G qui tient tout, pendant un bout de temps, surtout pendant une mauvaise conjoncture. Quand les taux d'intérêt baissent beaucoup, parfois les consommateurs, le chômage a augmenté beaucoup, mais les entreprises vont en profiter pour emprunter, pour investir beaucoup. Donc là, vous auriez peut-être beaucoup d'investissements en immobilier commercial, machines et matériels, et même des fois, l'immobilier résidentiel, les gens en profitent lorsque les taux sont très bas. S'ils peuvent avoir accès à des prêts à taux très bas pendant une crise, bien, ça va soutenir finalement le I. Donc, il faut au moins qualifier les flèches, puis après ça, rajouter évidemment du qualitatif au niveau des politiques gouvernementales et toujours de la Banque centrale, évidemment. Ensuite, lorsqu'on veut ajouter le monde externe, donc la demande extérieure, mais la demande intérieure finale, qui est aussi la demande agrégée, tout simplement, bien, c'est C plus I plus G
plus les exportations. Okay? Les exportations, c'est de la production que nous faisons, qu'on envoie aux étrangers, mais on veut enlever de tous ces éléments-là, incluant les exportations, tout ce qui est importé, parce que c'est de la production faite ailleurs, n'est-ce pas? Et donc là, bien, on va ajouter le commerce, quoi, puis ça nous donne la demande agrégée ou la demande intérieure finale. Donc, on veut qualifier quels seront les moteurs. Si on pense qu'il va y avoir une grosse dépréciation de notre devise et que notre partenaire étranger va être en moins mauvaise posture que nous, bien, on peut penser que le commerce extérieur, donc les exportations nettes, vont contribuer à la croissance. Et donc, on va essayer de, au moins qualitativement, mettre des poids et des flèches, donc le sens, et des contributions relatives là, aux différents agrégats. Remarquez que aussi, il faut avoir un ordre de grandeur de c'est quoi C. Donc là, je vais l'écrire ici parce que je ne sais plus trop où écrire. C sur le PIB de votre pays, mettons le Canada. C'est quoi, tu sais? Est-ce que c'est 10 65 etc. Donc, pour le Canada, c'est autour de 65 pour les États-Unis, 70 autour de ça. C'est quoi le I sur PIB? Quel est l'ordre de grandeur? C'est quoi le G sur PIB? Et ainsi de suite. Okay? Le EX sur PIB et IM sur PIB. Okay? Pour avoir une idée de, PIB, des ordres de grandeur. Donc, si vous avez beaucoup, comme 3 de croissance du I, puis que les autres restent plates, bien 3 mais de seulement 20 du PIB. Donc, évidemment, ce n'est pas tant que ça en croissance. Pour qu'il y ait vraiment de la croissance, il faut probablement du C, là, un petit peu au moins, parce que c'est généralement un très gros contributeur pour les pays industrialisés. Autre chose que je veux mentionner, c'est qu'on décompose ces choses-là dans les cours d'économie, mais ils sont interconnectés, n'est-ce pas? Donc, par exemple, si vous avez beaucoup d'exportations, je ne sais pas, là, ça augmente, mais ça crée du revenu, évidemment, dans le secteur, pas le secteur, mais la variable C, là, de la demande agrégée. Et donc, ça peut contribuer aussi au C. Donc, il y a des espèces de synergie entre les postes, n'est-ce pas? Donc, si les exportations augmentent beaucoup, ça se peut qu'il y a beaucoup d'entreprises qui exportent, qui sont encouragées, qui vont investir plus. Et les consommateurs, le chômage baisse, etc. Donc, la consommation peut augmenter. Et dans l'autre sens aussi, si la consommation baisse, il y a beaucoup d'entreprises qui deviennent découragées, ils vont désinvestir ou arrêter d'investir, et ainsi de suite. Donc là, il y a toute une espèce d'interdépendance entre les postes là, qui n'a pas l'air aussi évidente quand on regarde juste de même. Là, donc, il faut tenir compte aussi de ça, ces interdépendances-là, lorsqu'on fait notre analyse de conjoncture au complet. OK?